Salut à tous. La question qu'on va se poser aujourd'hui, est-ce que Hitler était coupable à 99%? Ça veut dire quoi? On va déjà commencer par l'intro. L'intro, on vit dans un monde avec des petites mules comme ça. Des petites mules. Et si on veut qu'une mule avance, on a deux choix, deux options. Première option, le renforcement négatif. La punition. La mule refuse d'avancer, on va la punir, on va lui mettre des coups de bâton. Deuxième option, le renforcement positif, la carotte. La mule accepte d'avancer, on va lui dire bravo, félicitations, on va te donner une carotte. Tu vas pouvoir te régaler, tu vas pouvoir te faire un festin avec une carotte. Donc double renforcement. Si on veut qu'une mule avance, on peut soit la punir, soit l'encourager et la récompenser. Soit la punition, soit la récompense. C'est comme ça que notre société fonctionne. Mais est-ce que notre système judiciaire fonctionne aussi comme ça? Eh ben non, parce que notre système judiciaire, on voit des citoyens qui se comportent bien, on va leur dire bravo, mais ça s'arrête là. Et on voit des citoyens qui se comportent mal, on va leur dire punition, prison, amende à payer, voilà, de l'argent tu nous dois, etc. Donc, si un citoyen se comporte mal, on va lui mettre des tonnes de coups de bâton. Si un citoyen se comporte bien, on ne va jamais rien lui donner, aucune carotte. Donc, malheureusement, notre système judiciaire fonctionne seulement et uniquement avec les coups de bâton, et jamais avec les carottes. Donc voilà, notre système judiciaire, c'est comme si il ne connaissait que le renforcement négatif. Et c'est dommage. C'est dommage. Alors, un exemple qu'on peut prendre, qui va nous intéresser, ça va être la toxoplasmose. La toxoplasmose. Actuellement, il y a 25% des gens qui ont la toxoplasmose et qui ont donc un parasite sur leur amygdale et qui ont donc des émotions altérées et qui ont un instinct de survie altéré. Et ça, c'est bien embêtant. C'est bien dommage, c'est bien problématique. Et donc, il existe aussi 75% des gens qui n'ont pas la toxoplasmose. Voilà, qui ont été suffisamment prudents, suffisamment méfiants, qui ont fait preuve d'hygiène après avoir touché un chat et tout, qui n'ont pas la toxoplasmose. Et eux, peut-être qu'il faudrait les récompenser, leur dire félicitations, tu n'as pas la toxoplasmose, on va te donner 500 €. Voilà, parce que ton cerveau va fonctionner mieux que si tu l'avais eu, etc. Donc, tu n'as pas la toxoplasmose, on te récompense. Félicitations, bravo. Et malheureusement, notre société ne fait pas ça. Notre société ne va jamais récompenser les gens prudents, les gens méfiants, etc. Et pourtant, c'est une plus-value, c'est super intéressant en tant que société de se dire lui il n'a pas la toxoplasmose, il sera un meilleur citoyen. Il va mieux pouvoir être capable de se protéger lui-même. Okay, c'est comme si, on va en revenir à Hitler, c'est comme si Hitler c'est un chat. Hitler c'est un chat. Et il y a 75% des souris qui sont tranquilles dans leur terrier, dans un petit coin, dans un recoin, dans un coin invisible. Et puis, il y a 25% des souris qui sont en plein milieu du salon et puis qui font la fête comme si de rien n'était. Donc c'est un peu ça la métaphore qu'on peut faire. C'est-à-dire, ce qu'on veut, c'est pas seulement punir les brigands, et les criminels, ce qu'on veut, c'est aussi encourager les gens à être vigilants, à être méfiants, à être prudents. Donc ça implique la carotte. Ça implique de donner des récompenses aux gens qui se comportent bien. Et puis, tout le monde aimerait bien s'amuser avec son chat, etc. Tout le monde aimerait avoir un chat, s'amuser et tout. Mais il y a aussi le principe de précaution, le principe de méfiance et de vigilance. Et ça, c'est important. Donc finalement, c'est dommage. Finalement, on devrait sans doute récompenser plus ceux qui prennent soin, qui préservent leur santé. Okay, parce que c'est important. Et pareil, y en a qui vont fumer beaucoup, qui vont diminuer leur espérance de vie, qui vont diminuer leur santé. Et ça, la société est plutôt contre. On n'aime pas que les gens abîment eux-mêmes leur propre santé. Il y a des gens qui vont boire beaucoup et puis qui vont abîmer leur santé, qui vont parfois perdre le contrôle de leurs actes, etc.
Mais je pense par exemple à Pierre Palmade, qui malheureusement a fait des mauvaises décisions et qui s'est retrouvé à avoir un accident dramatique. Ok. Donc il faudrait davantage récompenser ceux qui se comportent correctement. Ceux qui se comportent bien, faut leur donner des carottes. Tu vois, c'est pas normal qu'ils aient jamais le droit à des carottes. Voilà, quand on se comporte bien, on devrait toujours systématiquement avoir le droit à une carotte. Et donc pour finir, Hitler, c'est un peu ça, c'est-à-dire, il voyait des gens dans la rue dehors là, il met le nez dehors et qu'est-ce qu'il voit? Il voit des gens un peu suicidaires qui se baladent tranquilles en liberté comme si de rien n'était, et qui manquaient de prudence, qui manquaient de vigilance, qui manquaient de méfiance. Et du coup, voilà, c'est comme un chat. C'est tentant d'aller choper la souris qu'il a en plein milieu du salon, tu vois. Et c'est un peu ça qui s'est passé malheureusement au XXe siècle. Donc c'est ça qui me fait dire que Hitler était responsable seulement à 99%. Sachant que le centième pourcent, le 1%, ça va être la faute de qui? Ça va être la faute déjà des chats, qui malheureusement véhiculent la toxoplasmose. Ça va être la faute des gens qui sont un peu imprudents et qui se contaminent au contact des chats. Ça va aussi être la faute du gouvernement qui n'a pas une bonne politique de santé publique. Donc voilà, il y a 1% de la responsabilité qui n'est pas sur Hitler, mais qui est sur les autres, quoi, finalement. Voilà. Et donc, si on veut une chose, et nous, on veut une chose en tant que société, on veut qu'il n'y ait pas des brigands, on veut lutter contre la malveillance, lutter contre les crapules. Donc, on ne peut pas se contenter de juste avoir un bâton et taper. Voilà, on prend un bâton, on tape sur Hitler. Oui, mais ça ne peut pas fonctionner. Si on veut, en tant que société, lutter contre la malveillance, il nous faut à la fois le bâton, à la fois la carotte. Il ne faut jamais oublier de récompenser ceux qui se comportent bien en étant prudents, en étant méfiants, en étant vigilants, etc. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Je vous dis à la prochaine. Salut.